Et voilà, on est de retour sur Endorphine après quelques semaines de pause qui ont fait du bien. C'est la pause, la coupure post-course, puisque j'ai eu un dernier épisode que vous avez pu écouter juste avant ma Maxi Race, où je vous donnais les dernières infos, les dernières choses qui me passaient par la tête avant cette super expérience de trail. Et aujourd'hui, le thème du retour, ça va justement être de parler de l'importance de la coupure entre deux objectifs. Parce que souvent, quand on a fini un objectif, on n'a qu'une envie, c'est de repartir au taquet sur le prochain parce qu'on est hyper motivé, on est sous le shoot d'endorphine et on n'a qu'une envie, c'est de ne pas arrêter ça parce qu'on est en pleine forme et on adore ça. Et pourtant, parfois, pour progresser sur le long terme, il faut reculer pour mieux sauter ensuite. Voilà, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Et en même temps, je vais amener de la grosse nuance à tout ça parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est pas vraiment ce que j'ai fait de mon côté. En tout cas, en partie. Est-ce que je pourrais vous dire faites ce que je dis, pas ce que je fais ? Ça, je le répète à longueur d'année. Évidemment, ça arrive qu'il y ait des moments où je ne respecte pas mes propres conseils. Mais là, je dirais que c'est un peu différent. On va y revenir. Je ne vous dis pas pourquoi tout de suite, mais vous allez comprendre que la coupure, la manière dont on l'a fait, elle a plusieurs objectifs et il faut matcher un petit peu tous ces objectifs pour savoir comment on fait la coupure. En tout cas, pour le podcast, la coupure, elle était assez simple. J'avais besoin un petit peu de recharger les batteries. J'ai fait beaucoup de choses ces dernières semaines aussi, extra campus et running addict. Bref. Il fallait que je me recentre un peu, faire le bilan aussi de cette première année, cette première partie d'année en termes de podcast. Et en plus, ça m'a permis de recevoir tout un tas de messages qui me demandaient pourquoi il n'y avait pas eu d'épisode, est-ce que j'arrêtais, est-ce que j'allais faire un épisode sur la Maxi Race. Bon, très bien, ça a permis de valider que vous attendiez ces podcasts. Donc, vous me mettez une pression positive, j'aime ça, de se remettre à la production hebdomadaire de contenu et d'essayer de débunker, de réfléchir un petit peu sur l'entraînement, la pratique, comme je l'ai fait ces 6 derniers mois. On va essayer de continuer ça, de le faire solo, de le faire avec du monde et de développer ce petit podcast un peu à l'envie, tous ensemble. Pour l'épisode que vous attendiez, la Maxi Race, mon débrief, c'est pas aujourd'hui. Pourquoi ? Il arrivera plus tard, tout simplement parce que il s'est passé énormément de choses dans cette course. D'ailleurs, j'ai mon petit dossard, ma petite médaille qui est juste à côté, là sous les yeux. Je peux vous dire que le petit dossard, il a pris cher, il est plein de boue. Et il y a plein de choses à raconter. Et en fait, j'ai envie de vous garder un petit peu de suspense pour quand il y aura la vidéo de tout ça qui va arriver. Et je pense que le podcast débrief, il arrivera en même temps pour que vous ayez d'abord la vision inside de la vidéo et ensuite je vous ferai un débrief. Donc vous inquiétez pas, j'ai pris des petites notes, j'ai plein de choses à vous dire sur cette Maxi Race, mais on va se garder ça un petit peu pour le cœur de l'été, quand plus personne produira de contenu et qu'on pourra s'écouter des trucs un petit peu ensemble et en discuter. Je pense que je l'enregistrerai en live celui-là, donc je pourrai avoir vos retours aussi à ce moment. Pour ceux qui découvriraient le podcast aujourd'hui, il est né de ma devise « S'entraîner sérieusement, sans se prendre au sérieux ». Ça, c'est mon mantra depuis 20 ans que je cours. Je suis Nico, aka Running Addict, fondateur de Campus Coach, l'appli running qui personnalise votre entraînement. Et j'ai couru 8 marathons, un chrono de 2h33. Et surtout, j'ai fait les mêmes erreurs que vous dans le passé. Je pense que je les ai toutes faites, donc ça donne une petite expérience et ça permet d'en parler en connaissance de cause. Je peux un petit peu anticiper toutes les erreurs que vous pouvez faire et sans vous dire comment ne pas les faire, parce que des fois c'est bien de faire des erreurs aussi, de pouvoir entendre les conseils en amont, ça fait que quand on se retrouve dans une situation, on se dit « Ah oui, c'est vrai, il avait dit ça » et ça nous fait progresser plus vite sur comment brûler les étapes, ce que je n'ai pas fait dans le passé. Ici, on est sur Endorphine, le podcast qui est conçu pour être écouté pendant vos entraînements. Je vous partage ma passion de la course à pied, vous courez et on s'inspire mutuellement parce que vous me dites souvent que je vous inspire grâce à mes contenus, mais vous aussi, vous m'inspirez grâce à vos retours, vous me motivez à en faire toujours plus. Donc n'hésitez pas à envoyer des petits messages, ça fait toujours plaisir. Let's go, on est parti pour cet épisode où le sommaire va être assez light, j'ai envie de dire. C'est un épisode de reprise, donc il ne devrait pas être ultra long. On va parler des différentes coupures
possibles dans l'entraînement et à quel point elles sont nécessaires. Et justement, on va revenir sur ma coupure post-maxi race parce qu'elle était un peu spéciale. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. On va aller regarder mon Strava et vous allez comprendre qu'est-ce qui fait que j'ai choisi de faire ça pendant la coupure. Voilà pour le mystère. Évidemment, on va revenir après sur la suite. Et la suite, pour moi, c'est prépa marathon qui a déjà commencé. J'enregistre, on est mardi 25 juin et la semaine dernière était une semaine de reprise progressive, on va dire. Là, cette semaine, on est au cœur de la prépa. On va revenir avec un beau kilométrage, même si il va y avoir un petit défi vélo d'ici 10 jours, donc je suis encore en semi-prépa marathon, on va dire. C'est-à-dire que je vais rajouter du volume de course à pied dans pas longtemps, mais avant ça, j'ai un petit peu de vélo parce que je vais participer à une course. Je vous en parle tout à l'heure à la fin du podcast. Mais avant ça, on reviendra sur la base que j'ai l'impression d'avoir aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression d'être dans la meilleure forme que j'ai jamais eue pour attaquer une prépa marathon, de me sentir super solide. Et ça, c'est royal. Au final, j'ai l'impression de ne jamais avoir eu un début de prépa marathon où j'avais tous les voyants au vert comme ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais j'ai hâte de voir tout ça avancer. Le petit sponsor de de ce podcast avant, c'est Campus Coach, évidemment, la plateforme qui vous fait vivre une expérience personnalisée à chaque coureur. Campus, c'est pas juste des plans d'entraînement, c'est votre coach, celui qui vous explique, qui vous conseille, qui vous rassure et surtout qui s'adapte à votre profil car chaque coureur est différent. Quand j'ai construit Campus avec Tristan, Jonathan, Elodie au tout début en 2019, on avait cet objectif et il n'y a pas un mot qui a changé aujourd'hui. On est toujours là pour s'adapter au niveau de chacun, du débutant au marathonien confirmé. Et si vous voulez l'essayer, les plans 12 semaines sont gratuits. Et pour le premium, vous pouvez aller le tester avec le code RunningAddict qui vous donnera un petit mois gratuit. Allez, on passe donc à la coupure. Et pourquoi la coupure est importante ? La coupure après un gros objectif, elle est avant tout primordiale sur l'aspect physique. Après un gros objectif, une grosse course, on va avoir cassé de la fibre musculaire, on va avoir abîmé ses tendons, ses articulations potentiellement, on va avoir un microbiote qui va être perturbé. Bref, on a besoin en fait de laisser à son corps le temps de récupérer. Et le mot temps est hyper important parce qu'il n'y a rien en termes de récupération post-course qui puisse remplacer le temps. On a besoin de une semaine, 2 semaines, ça dépend, peut-être même plus pour certains, et ça dépend de la durée de la course aussi, évidemment. Si on fait un 5 km, on en récupère très vite, mais quand on est sur des distances longues, on a tendance à mettre plus de temps à récupérer. Et si on veut pouvoir repartir sur une future préparation, un futur objectif en le réussissant, il faut repartir à 100% de ses moyens. Et le 100%, en général, il n'arrive pas au moment où on a l'impression d'être à 100%, on n'y est pas encore. Parce qu'il y a plein de petits processus qui continuent de se passer à l'intérieur du corps et qui demandent un petit peu plus de temps. Donc un petit peu plus de temps que ce qu'on aimerait. Et en gros, quand on fait une coupure physique, qu'on a eu des petites douleurs, qu'on sent en fait que la course a tapé sur le corps, que ce soit un semi, un marathon, un trail long, il faut laisser le temps. Et ça s'appelle reculer pour mieux sauter. Il faut accepter de perdre son niveau de forme, repartir beaucoup plus bas pour que quand on revienne, ça soit le feu d'artifice entre guillemets. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la base, c'est la coupure physique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la coupure mentale aussi. Parce que si on s'est lancé dans une grosse prépa, que ce soit pour un marathon ou n'importe quelle course, la prépa, elle laisse des traces mentalement. Les semaines difficiles de la prépa, on a poussé fort, on s'est adapté au maximum dans sa vie pour pouvoir faire rentrer l'entraînement dans une vie qui est souvent bien chargée de base. Et du coup, on y a laissé des plumes tout au long de la prépa. Et si on ne prend pas le temps justement de prendre soin de son mental, de son état psychologique, on va revenir dans la prépa suivante en n'étant pas à 100%, en ayant déjà entamé sa volonté, sa motivation à s'entraîner. Donc on a besoin de couper, de faire d'autres choses pour avoir vraiment l'envie profonde d'y retourner et de se remettre à 100% dans la prépa suivante.
Souvent, le temps qu'on perd ici, il n'est pas perdu. Réellement, il est juste investi dans remonter au maximum ses batteries pour attaquer la prépa suivante. Et c'est un bon exemple en fait pour passer sur ce que j'ai fait sur ma Maxi Race. Parce que grosso modo, si vous regardez Strava, c'est un très bon outil parce que si je reviens sur ma Maxi Race qui était le 2 juin, le 2 juin, je me retrouve avec la semaine suivante avec 13h34 d'entraînement. C'est-à-dire ma plus grosse semaine depuis depuis le début de l'année. C'est marrant. En termes de volume d'entraînement, de temps passé à faire du sport, 13h34, c'est la semaine post-course où j'en ai fait le plus. Vous allez me dire, il va pas me vendre qu'il a fait une coupure physique. Non, clairement, j'ai pas fait de coupure physique. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans ma semaine parce que c'est important quand même. Mais la coupure physique, j'en ai pas ressenti le besoin. Ça, c'est clairement l'expérience qui me permet de juger de ça. Et si vous m'écoutez, je vous conseille grandement de faire une coupure physique totale quand même. Parce que moi, j'ai l'expérience de 20 ans de course, d'avoir fait des erreurs là-dessus l'an passé et d'être capable de mieux juger où j'en suis, de connaître les sensations de mon corps après une course et de me dire « Ah, là, on n'était pas si mal ». Mais grosso modo, j'ai senti dès la ligne d'arrivée que j'étais pas cramé. La preuve, j'ai pu rentrer à l'hôtel en trottinant avec Johan. Il y avait 2 km pour rentrer. On était à 5-10 de moyenne. Enfin, les jambes n'étaient pas totalement cramées. Au niveau psychologique, j'étais encore... En fait, au niveau psychologique, à la fin de la Maxi Race, j'étais boosté en me disant je pense que j'aurais pu avoir les jambes avec un tout petit peu plus de prépa pour faire 20 km de plus, pour préparer un 80. Donc, ça, c'est un signe en général que ça s'est bien passé, mais surtout qu'on était prêt. Donc, physiquement, concrètement, je n'avais pas besoin de faire une coupure. Mentalement, j'en avais besoin par contre. Évidemment, la prépa était quand même relativement courte pour ce trail, donc j'ai pas laissé énormément de cartouches non plus. En gros, la prépa trail, elle a duré du marathon de Paris à juin, donc il y a eu 2 mois de pure prépa trail. Donc ça a été de ce côté-là, c'était pas trop mal non plus. Mais grosso modo, ma semaine de coupure, pourquoi il y a 13 heures d'entraînement là-dedans ? Parce qu'il y a uniquement des sorties sportives qui ont été un boost mental. Donc, comme physiquement, j'étais relativement en forme et que j'ai fait des choses pas trop dures, ou en tout cas, si on regarde, il y a 3 entraînements de vélo. Donc, on est sur des sports portés, c'est pas les mêmes contraintes mécaniques du tout. Et là, j'ai juste profité avec les copains. J'ai roulé avec l'équipe campus et ça aurait été dommage de ne pas en profiter parce que je me sentais bien et j'avais envie de le faire. Donc déjà sur ces 13h34, il y a quasiment 8 heures de vélo. Donc ça fait moins de mal que si j'avais été courir. Il y a 1h40 de randonnée, ça c'est pareil, c'est de la marche avec un petit peu de dénivelé qui pique un peu 2 jours après la Maxi Race, mais rien de bien violent. Et il y a juste une sortie qu'on pourrait questionner. J'ai fait un 3h20 de trail avec Rebecca, donc la copine de Tristan. Et est-ce que j'aurais pu éviter celle-là ? Bon, je ne vais pas vous dire qu'elle a été facile parce qu'à la fin, en fait, on s'est tapé 1500 mètres de dénivelé positif et 1500 de négatif directement après. Avec des descentes à 30%, ça piquait un petit peu dans les jambes. Le parcours était un poil plus dur que ce que j'avais anticipé. Mais dans les faits, j'étais sur un rythme plus bas que ce que moi je pourrais avoir à l'entraînement. J'ai marché plus souvent. J'ai fait attention justement à pas trop en faire. Et ça s'est très bien passé. Et j'ai bien senti que j'avais récupéré tout ça. Donc, cette semaine, elle a plus été un énorme boost en termes de récup psychologique, mentale, parce que être à Annecy et pas en profiter alors qu'on se sent bien, ça m'aurait fait sûrement plus de mal qu'autre chose. Donc, parfois, il faut adapter un petit peu et se dire qu'est-ce qui peut passer ? Est-ce que ça, c'est cohérent ou pas avec la suite, parce que la suite, c'est une prépa marathon, donc le but, c'était pas de se mettre dans le mal non plus. Sachant que coupure mentale, il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que ça passe par plein de choses.
Ça peut passer par faire un peu de sport en mode balade, en mode plaisir, mais ça passe aussi par relâcher vraiment et oublier un peu les contraintes qu'on se met d'habitude. En tout cas, quand je suis vraiment en prépa, je me mets des contraintes. Le sommeil, il doit être hyper carré. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo de routine. J'essaye de me coucher toujours à la même heure pour me lever toujours à la même heure. Ça, je sais que ça fonctionne du tonnerre pour moi. Et là, pendant cette semaine et même ces 2 semaines post-Maxi Race, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai un exemple parfait que je ne peux pas vous montrer, mais parce qu'on est en podcast, mais grosso modo, mon analyse de variabilité cardiaque, elle est dans le vert jusqu'au jour de la course, et après, j'ai pile 2 semaines qui sont dans le rouge. Oui, parce que j'ai rien fait comme il fallait. J'étais plus du tout dans cette zone de confort que je crée pour mon corps pour qu'il puisse être à 100% dans les entraînements et dans le travail, et j'en ai profité à fond. Par contre, ce qui est positif, c'est que dès que je me suis remis dans le bon sens, entre guillemets, au bout de 2 semaines, ça a pris 2 jours à ce que je revienne dans le vert et que tout refonctionne comme d'habitude. Donc, ça a vraiment été 2 semaines de coupure psychologique où il y a eu 0 contrainte, encore une fois, je le dis. Niveau sommeil, j'ai clairement pas dormi assez. Niveau alimentation, on était en Savoie, on s'est fait plaisir. Il y a eu des petites bières avec les collègues le soir. On était en séminaire d'équipe. Le but, c'était aussi de pouvoir en profiter parce qu'on est 100% à distance avec Campus, donc on se voit pas souvent et il faut en profiter. Et dans cette période-là, il y a aussi du travail sur un énorme projet qui m'a pris un peu de jus mental, mais très positif. Je dois garder encore ce projet-là secret, mais dans quelques mois, je pourrais vous dire ce que je vous prépare. Je suis sûr que ça vous plaira, mais j'ai encore du travail pour que ça se réalise. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais ces 2 semaines ont été très productives et j'ai été hyper content de revenir au Havre ensuite et de me mettre dans ce début de prépa marathon. Parce que oui, on y est. Là, ça y est, 24 juin, c'est parti, c'est prépa marathon. La bonne nouvelle, c'est que même si ça va être une prépa estivale, cette fois, je la fais pas au Québec et j'ai pas à enquiller les canicules et l'humidité que je ne suis pas capable de gérer. Alors, même si c'est humide parce qu'on est au bord de la mer au Havre, les températures sont pas du tout les mêmes. Donc, si je vais courir le matin, la température est super agréable et je vais pouvoir avoir des séances vraiment productives. Et ça va faire plaisir de ne pas avoir cette contrainte-là en plus. Bref, c'est pas le sujet, mais l'été, c'est des contraintes dans tous les cas. Ceux qui ont des contraintes de météo et qui ont une prépa cet été, je vous dis bon courage pour gérer. Je sais ce que c'est. Donc, faites aller courir tôt ou aller courir tard pour vraiment éviter la chaleur et essayer de faire le maximum pour bien récupérer entre, même si c'est pas facile quand il fait chaud. Dans tous les cas, prépa estivale, je pense que je suis pas le seul, mais il va falloir gérer les apéros, les barbecues. Moi, je cours au bord de la mer et quand je dois courir le soir, là, sur un deuxième run de la journée, comme l'autre jour, je passe devant un bar où tout le monde est là en train de boire un verre et ça donne envie de s'arrêter quand même. On va pas se le cacher, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ça. On sait pourquoi on s'entraîne et la motivation, elle doit venir de là et on doit pas se trouver d'excuses. Dans tous les cas, c'est sûr que ça donne plus envie d'aller se poser. Moi, je sais à quelle sauce je vais être mangé pendant cette prépa. Ça va être à base de 8 à 9 entraînements de course par semaine, 2 à 3 entraînements à la salle. Donc si vous faites le calcul, on va être sur 2 entraînements par jour pendant la majorité de cette prépa. Mais le 2h30, il va pas aller se chercher tout seul. Je sais ce que j'ai fait dans le passé, je connais mon niveau, mes limites, mais je sais aussi ce que je veux et je sais pourquoi je fais les choses. Donc, on va donner le maximum et on va aller chercher ce 2h30. Et ça me fait rire parce que quelqu'un me disait « Mais t'es déjà en prépa ? T'es en prépa toute l'année au final ?» Oui, je suis plus ou moins en prépa toute l'année. En tout cas, hormis période de coupure. Et en fait, j'ai besoin d'être en prépa toute l'année parce qu'être en prépa, c'est pas être en entraînement d'intensité maximale tout le temps, contrairement à ce que certains pensent, mais c'est d'être dans un process de quête d'un objectif et donc d'avoir un entraînement efficace.
L'entraînement, là, il n'est pas hyper intense encore, mais il est structuré et il m'emmène déjà vers un objectif. Clairement, cet hiver, j'ai pas eu de prépa parce que j'étais en mode oui, le 10 km, on verra, et puis après le trail, on verra. Je me disais que j'avais besoin de cette coupure un petit peu mentale, et en réalité, ça m'a fait plus de mal qu'autre chose parce que j'étais pas suffisamment motivé, donc j'avais du mal à suivre la structure. Grosso modo, mon entraînement hivernal, il n'a pas été efficace. J'aime bien être dans un processus d'entraînement. C'est pour ça que pour moi, je suis un grand promoteur des prépas longues. Je préfère largement faire 2 prépas de 24 semaines dans l'année, 2 semaines de coupure autour, et bim bam boum, on se retrouve à 52 semaines dans l'année. Et voilà, c'est ça ma méthode et comment j'aime faire les choses, parce que je sais que ça fait progresser sur le long terme. Évidemment, ça demande d'être sérieux une bonne partie de l'année, mais perso, je préfère faire 48 semaines sérieuses et 2 fois 2 semaines où il n'y a plus aucune limite, on se lâche et on oublie tout, et après on repart sur la prépa suivante. Ça marche plutôt bien. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas stakhanoviste non plus pendant les prépas. Ça n'empêche pas de se faire plaisir. C'est juste qu'il faut être sérieux 80% du temps. Et ça suffit. Voilà, maintenant, prépa marathon, reprendre le sérieux. Je suis plus déterminé que jamais. Bon, je pense que vous connaissez la chanson. Mais c'est important de le dire parce que là, cette année, j'ai l'impression d'être dans le vrai. Parce qu'en 2023, j'y étais clairement pas. J'étais totalement dans le faux en disant oui, je vais me donner à 100% pour cette prépa marathon, ça va être mon objectif. En réalité, j'avais un déménagement à faire entre le Canada et la France. J'étais encore dans certaines choses sur campus que j'avais du mal à gérer. Bref, c'était un petit peu utopiste de croire que j'allais pouvoir tenir une prépa marathon jusqu'au bout sans avoir de moment qui allait la mettre en péril. Et au final, ça a donné 2h33. Je ne sais pas par quel miracle c'est passé, mais c'est passé. Et donc, si c'est possible de gagner 3 minutes, presque 4 sur mon chrono au marathon dans ces conditions, ça veut dire que cette année, avec la base que j'ai, en théorie, le 2h30, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. En théorie. Parce qu'évidemment, on ne maîtrise pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois, et on maîtrise encore moins ce qui va se passer le jour de la course. Ça, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas y aller en surconfiance non plus. Oui, je sais que j'ai toutes les cartes en main pour y arriver, mais il faut rester humble parce que le marathon, c'est quand on s'y attend le moins qui nous met une grosse claque derrière la tête. Et là, ça peut être dur à encaisser. Donc on va, dans tous les cas, essayer de tout faire comme d'habitude. En gros, tout ce qu'on peut maîtriser, il faut le faire, il faut le maîtriser. En gros, il faut répondre présent sur les choses qu'on peut maîtriser. Et les facteurs externes, il faut essayer de les minimiser. Mais s'il y a des choses qui font que ça ne peut pas marcher, c'est comme ça et c'est tout. Mais il faut juger différemment les choses que nous, on maîtrise, que ça soit dans notre organisation, dans notre manière de gérer notre prépa, et les choses externes qui peuvent arriver. Ça peut être la météo le jour de la course. Si le jour du marathon d'Amsterdam, il y a 80 km/h de vent, vous pouvez toujours tout de suite oublier le 2h30, il ne sera pas là. Mais c'est comme ça, la nature décide. En trail, c'est pareil. À la Maxi Race, les conditions elles étaient dégueulasses, c'était boueux de partout. Mais c'était pareil pour tout le monde. Et heureusement, en trail, le chrono, ça compte pas. Donc, c'était pas très grave de ce côté-là. Bref, il y a un enjeu pour moi. Ça va être de débloquer ma vitesse pour ce marathon. Et si on arrive à faire ça avec Tristan, je pense que le sub 2h30, là, il sera presque assuré. Parce que si on fait des petits calculs, courir 2h30 au marathon, c'est courir 3 minutes 33 du kilomètre pendant 42 bornes. Et si je vous prends mes records aujourd'hui, sur semi, c'est 3,27 au kilomètre. Donc c'est à peine 6 secondes d'écart. Et au 10 km, c'est 3,22. Donc il y a à peine 10 secondes d'écart au kilomètre entre ce que je fais au 10K aujourd'hui et ce que je vise sur marathon. Donc en fait, il y a zéro marge. C'est limite, ça paraît injouable quand on le regarde comme ça. Pour autant, je sais que c'est possible. Donc il va falloir tirer un petit peu cette vitesse. Il faudrait réussir à faire descendre le record au 10K à peut-être 3,18, 3,19, aller chercher quelques petites secondes de marge
sur ce record au 10K. Je prends ça comme exemple, mais en réalité, si on arrive à tirer, quelle que soit la manière dont on le fait, le but c'est de se dire, de se recréer une petite marge entre le record au 10K semi et le record au marathon, pour pouvoir aller regagner ces secondes plus facilement sur l'endurance. En tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la base est ultra solide. J'ai un cardio en béton armé. Merci le trail et les sorties de 3 heures le samedi et 4 heures le dimanche. Quand on fait 7 heures d'endurance autour de son endurance fondamentale, donc à 140 BPM, et bah ça donne un cardio de folie. Je suis très facilement entre 120 et 125 battements par minute à des allures que j'ai jamais tenues avant. Donc c'est très cool. De ce côté-là, c'est dommage, c'était pas mon facteur limitant jusque-là sur marathon. Donc en fait, c'est bien de l'avoir amélioré, mais c'est pas ça le plus important. Par contre, ce que je peux dire qui est quand même intéressant quand on regarde le cardio, c'est une petite comparaison qui fait toujours plaisir entre il y a 3 ans, quand je faisais 2h45 au Petit Train du Nord, et bah ça faisait 3 minutes 53 au kilomètre à 160 battements par minute de moyenne. Bah là, sur une séance de tempo aujourd'hui, sur 30 minutes, je suis capable de courir à 3 minutes 50 au kilomètre avec un cardio à 151. Donc, on a quasiment 10 battements par minute d'écart, alors qu'il y a même quelques secondes de mieux en termes de vitesse. Donc ça, c'est le meilleur des symboles de la progression et ça fait plaisir de le regarder quelques années après. J'espère que vous pouvez faire la même chose. Moi perso, c'est quelque chose qui me donne confiance de pouvoir faire ces petites comparaisons, de me dire, de regarder un peu en arrière, de vraiment voir d'où je suis parti et de voir où j'en suis aujourd'hui et de se dire ok, la prochaine étape, on va être capable d'aller la chercher, il n'y a pas de raison. Maintenant, vous le savez, le facteur limitant que je peux avoir sur le marathon, il va plutôt être du côté musculaire ou en tout cas dans la capacité à endurer les 42 km du marathon sans flancher musculairement. Et ça, j'espère que le trail et les acquis que je peux avoir avec le trail vont me servir pour le marathon. Aujourd'hui, j'ai vraiment cette sensation de solidité dans les jambes. J'ai l'impression d'être fort musculairement comme je ne l'ai jamais été. Est-ce que ça vient du trail ? Difficile à dire, mais il y a des chances quand même, vu que je sors d'une prépa trail. Est-ce que ça vient aussi du renfort qui a été solide cet hiver ? J'imagine aussi, mais c'est une base. C'est une très bonne base et j'espère pouvoir vous en reparler et vous dire que ça a été efficace. Peut-être qu'on va lancer une nouvelle trend de mixer trail et marathon pour performer sur marathon. On l'a vu en tout cas, hein, on a quand même des trailers connus comme Mathieu Blanchard qui sont très très bons sur marathon. Donc quand on est autour des 2h20 sur marathon, ça parle quand même si en trail il me met quand même une sacrée fessée par rapport à l'écart qu'on peut avoir sur un marathon. Je trouve que c'est intéressant de se dire que l'un peut être complémentaire de l'autre et je vais continuer de creuser cette petite théorie et on va voir, on en reparlera après Amsterdam pour voir si ça a pu potentiellement aider à faire descendre le chrono au marathon. Avant ça, il y a un petit défi vélo. Dans 10 jours, mais oui, on est le 25 juin et c'est le 6 juillet. Donc dans une dizaine de jours, je serai à Nice pour l'étape du Tour, donc l'étape du Tour amateur. Chaque année, il y a une des étapes du Tour de France, souvent l'étape reine en termes de montagne, qui est proposée aux amateurs quelques semaines avant. Donc là, nous, on va le faire le 6 juillet. Ça sera, je crois, l'avant-dernière ou la dernière étape du Tour de France 2024. Et c'est un sacré morceau, je vous le dis, parce que cette étape du Tour, c'est de mémoire 138 km et c'est que des cols. Ça part de Nice, ça grimpe, ça redescend, ça grimpe, ça redescend. Bref, il y a 4 cols en tout qui vont être très solides. Je vais l'ouvrir parce qu'en fait, je ne l'ai pas sous les yeux. Étape du Tour. On va regarder le parcours, je vais vous en parler rapidement. Voilà, 4600 mètres de dénivelé positif. Ça pique.
Enfin, en tout cas, j'ai aucune idée de ce que c'est parce que je n'ai jamais fait plus que 1500, je pense, de dénivelé positif en une seule sortie à vélo. Donc, ça va être une découverte. C'est possible que je finisse mal sur cette épreuve. Mais bon, je me suis préparé minimalement pour. Mais on va dire que le trail, l'endurance du trail, les 7h30 que j'ai réussi à faire à la Maxi Race, ça donne une base solide pour pouvoir se retrouver sur un vélo derrière. Parce que 7h30, grosso modo, ça risque d'être à peu près le temps que va me prendre cette étape du tour. Hein. Donc, grosso modo, le temps d'effort en endurance, je le connais. Le ravitaillement, je le connais. Maintenant, ça ne se transfère pas quand même du jour au lendemain. J'ai fait un petit peu de vélo. Hein. Faut pas s'étonner de, justement, quand je vous parlais du vélo à Annecy dans la semaine post-course. On est dans les montagnes, on a un vélo, et il faut en profiter pour commencer à mettre du kilométrage dans les jambes. Donc prépa minimaliste, 2 entraînements par semaine, parce que la prio, ça reste la prépa marathon. Hein, donc j'ai beaucoup plus de course à pied que de vélo dans ma semaine, mais j'ai quand même une sortie de 2 heures et une sortie de 4 heures pour avoir une base. Je ne dis pas que ça va suffire, mais j'y vais avant tout pour prendre du plaisir, avec Camille, Tristan et Nico, un bon moment avec les cyclistes de l'équipe Campus, et j'espère une belle vidéo pour vous. On va filmer tout ça, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Il y a des chances que vous me voyez en chier, hein. Je pense que ça va pas être simple, mais c'est le but. J'ai envie de dire, c'est sur un vélo, il n'y a pas de dommage pour la prépa marathon, donc pourquoi se priver? On est aussi là pour se faire plaisir, je le dis souvent, mais en tant qu'amateur, il faut se faire des petits défis comme ça qui nous font plaisir, qui nous donnent envie d'aller nous entraîner. Et les petites 6 heures par semaine de vélo que j'aurais rajouté pendant quelques semaines, peut-être qu'ils feront pas de mal sur la prépa marathon non plus à la fin. Hein. Donc on ne sait jamais, et dans tous les cas, si ça ne gagne pas, ça fait plaisir dans tous les cas. Voilà, je pense que je reviendrai là-dessus si ça vous intéresse quand ça sera passé. On pourra en parler un petit peu dans un des épisodes futurs d'Endorphine. Et en attendant, voilà, un petit épisode d'une 30aine de minutes pour une reprise, c'est pas mal. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite un super été d'entraînement si vous avez des objectifs. Si vous êtes chill parce que vous avez déjà fait votre course et là vous êtes en mode coupure, profitez-en. Ne culpabilisez pas trop. Mais n'oubliez pas de regarder si vous avez une course à partir de la rentrée ou en octobre. Il va quand même falloir s'y mettre dans pas longtemps, sinon vous allez être en retard après. Allez, ciao les amis, entraînez-vous bien et à la prochaine.